Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kameni. Débriefons le match Cameroun-Angola ou encore le match Angola-Cameroun d'hier. Il faut dire que les Lions ont fait une très bonne entrée en matière, même s'il est vrai que les Angolais dans les 5 premières minutes, ont essayé de porter le ballon vers le haut. À partir de la 7e minute, les Lions, n'est-ce pas, ont repris les choses en main et ont pris possession du ballon et ont commencé, n'est-ce pas, à dominer cette équipe angolaise. Une domination qu'on a concrétisée à la 11e minute avec ces passements de jambes de Basogog et ces centres qui a été magistralement fini par Sa Majesté Mbemo. Déjà à la 12e minute, les Lions menaient 1-0. Malheureusement, vers la 15e minute, Basogog s'est blessé. Sorti vers la 17e minute, il a été remplacé par Olivier Cham. Mais il faut déjà dire qu'à partir de cette 17e minute, avec l'entrée d'Olivier Cham, le match a changé. Le match a pris un autre tournure. Donc, nous avons commencé 7-10 minutes de haute facture que nous avons joué en allant vers l'avant, en portant le ballon vers l'avant. La pression qu'on avait sur l'équipe angolaise, avec l'arrivée d'Olivier Cham, cette pression-là est tombée. Du coup, les gars étaient plus à l'aise. Même s'il est vrai qu'en premier mi-temps, on a maintenu la flamme, on a essayé quand même de contenir au niveau du milieu du terrain, avec notre Foufoulé Baleba comme toujours, qui faisait un travail formidable au niveau du milieu du terrain, accompagné, n'est-ce pas, des Aboanguissa et les autres. Mais il faut dire que l'entrée de Olivier Cham, pour moi, n'a pas été un bon remplacement. Parce qu'il faut dire qu'Olivier Cham, il ne joue pas, il ne porte pas beaucoup plus le ballon vers l'avant. Alors que moi, je m'attendais à voir un gars. S'il est vrai que peut-être Moumi Ngamalo peut être blessé, bon, on n'a pas d'informations là-dessus. J'espère que le coach le staff vont communiquer, n'est-ce pas, sur l'état de santé de certains nombres de joueurs dans la tanière. Mais il faut déjà dire que s'il est vrai que Moumi Ngamalo ne pouvait pas jouer, que Choupo-Moting et Souffrant ne pouvaient pas jouer, on avait quand même les joueurs qu'on espérait que sortie à la 18e minute, la sortie de Basogog à la 17e ou 18e minute, on pouvait le remplacer par un gars comme Koudou, qui est un gars qui est vif, qui joue vers l'avant, qui peut créer les situations, le 1 contre 1, qui n'a pas peur, n'est-ce pas, de foncer, d'attaquer, n'est-ce pas? Il n'a pas peur de prendre le 1 contre 1 et voilà. Mais malheureusement, on a mis un gars comme Cham, qui est un joueur milieu, je crois, milieu défensif même. Donc vraiment, il a plutôt cassé le rythme. Et je me suis dit dès la 17e minute, 18e minute que le coach est en train de vouloir déjà préserver, n'est-ce pas, le score du match. Or, c'était très tôt. On avait déjà pris une bonne ascendance. On menait déjà 1-0. Il fallait continuer à jouer. Voilà. On dominait le match. Mais à partir de cette 18e minute-là, avec l'entrée de Cham, on a perdu, n'est-ce pas, cette domination-là que nous avons. Et puis, on a mis les gars à l'aise pour jouer et ils ont déroulé tranquillement. On a quand même maintenu le score jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on a continué dans le même rythme de jeu. Il faut déjà dire qu'en première mi-temps, quand Cham entre, le système de jeu change carrément. On dirait qu'on est passé à 4-5-1. Parce que Cham est venu trouver tous les gars qui étaient au milieu du terrain et vous savez que Sa Majesté Mbemo vient toujours derrière chercher le ballon avant d'aller vers l'avant. Donc finalement, il y a qu'Aboubakar Vincent qui est resté seul en pointe. Or, les ballons n'arrivaient pas. Donc, on était un peu crispés. Bon, peut-être la fatigue, je sais pas. C'est vrai que les gars ont joué l'autre jour, ils ont joué samedi à 14h. Donc, certainement, ils devaient être un peu émoussés, un peu fatigués. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, parlons de cette deuxième mi-temps et les remplacements que le coach a fait. Et si on veut bien voir, il n'y aura pas une grande différence entre lui et Son. Parce que il sait pas s'il maîtrise effectivement les postes de joueurs. Déjà, j'ai déjà parlé de Olivier Cham parce que je ne voyais pas enlever Basogog pour mettre, n'est-ce pas, Olivier Cham. Voilà. Maintenant, donc, au niveau des bancs de touche, donc, on n'avait pas certain nombre de joueurs à qui, n'est-ce pas, on pouvait faire confiance.
En premier mi-temps, au lieu de mettre même Cham à ce moment-là, il aurait dû lancer le petit de Marseille. Nous pensons que quand, n'est-ce pas, Bassogho est sorti en premier mi-temps, c'était encore mieux de lancer un petit comme Mumbagna, voilà, qui pouvait, n'est-ce pas, forcer un peu en allant vers l'avant, qui est un attaquant, même si c'était pas son poste de jouer sous le côté, voilà, il pouvait même se changer un peu avec, je sais pas, avec Vincent Aboubakar de temps en temps, voilà. Mais au moins là, le ballon devait être porté vers l'avant, voilà. Donc, et vous voyez que en deuxième mi-temps finalement, Olivier Cham qui a remplacé Bassogho le coach a été obligé de remplacer Olivier Cham. Vous voyez que à partir de ce moment, vous perdez, n'est-ce pas, un remplacement que vous pouvez faire. Si vous avez fait un bon remplacement à la place de ces joueurs-là, vous ne devez pas l'enlever pour remplacer un autre joueur. Un autre joueur pouvait entrer, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, aider l'équipe. Mais malheureusement, ce remplacement qui n'a pas été bien réfléchi, pour moi, n'a pas été bien calculé. Voilà, ça a causé donc un remplacement, l'avantage d'un remplacement qu'on pouvait avoir à l'équipe. Et puis les remplacements même qu'il a fait, quand il fait entrer Koundé Malone au milieu du terrain, et puis à quel moment, déjà à partir de la 60e minute, un coach qui est visionnaire devait déjà voir qu'il y a certains joueurs qui sont en train de donner les signes de fatigue et essayer de renforcer l'équipe. Et puis, celui qui a remplacé, n'est-ce pas, Vincent Aboubakar, Lokenze, si c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà. Moi, je ne vois pas son jeu, je ne vois pas l'impact. C'est-à-dire que une équipe, les 11 ans entrants, c'est bien. Alors, quand les 11 ans entrants jouent, ils maintiennent l'équipe à un certain niveau. Mais si vous commencez à faire les remplacements et que l'équipe baisse le niveau, ça veut dire que vous n'avez pas fait les bons remplacements. Parce que si vous faites, le remplacement est fait pour maintenir l'équipe. Ça veut dire que vous voyez, vous regardez vos joueurs, vous voyez que non, telle personne montre les signes de fatigue et le rendement n'est plus, n'est-ce pas, ce que vous attendez, ou le rendement n'est plus ce qui était au début. Vous enlevez pour mettre quelqu'un qui est plus frais, qui peut apporter, n'est-ce pas, et maintenir le rendement et maintenir l'équipe à un certain niveau. Mais si vous faites des remplacements et que l'équipe descend, la performance de l'équipe baisse et que l'équipe commence à être dominée, ça veut dire que vous avez fait une erreur de coaching. Parce que, voilà, vous ne pouvez pas faire des remplacements et votre équipe devient plutôt faible. Votre équipe devait maintenir. Si ça ne vient pas plus fort, ça doit même maintenir au moins le niveau de ceux qui étaient au stade. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc je pense que le coach, il a raté ses remplacements. Et même au premier match, on a vu cette lacune-là. Parce que oui, les gars ont gagné. Mais je dis que ce n'est pas par rapport au coach que ces gars ont gagné. C'est par rapport aux gars eux-mêmes. C'est par rapport à la haine des gars. Ils ont décidé de jouer au ballon. C'est pour ça qu'ils ont gagné ces matchs. Parce que quand le coach fait les remplacements au premier match, vous-même, vous voyez que l'équipe baisse. Le niveau, donc, de performance de l'équipe baisse. La domination de l'équipe baisse. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, derrière, hier, voilà, on a encaissé un but. On a marqué pour nous et on a quand même marqué aussi pour eux. Voilà, ça arrive au football. Il faudrait pas que parce que c'est Michael Ngannou qui a marqué contre son camp qu'on va penser les choses, parce que je vois depuis hier soir les gens disent de n'importe quoi. Ça arrive dans le football. Le ballon est venu sous son pied d'appui alors que l'autre pied était presque soulevé, donc il ne pouvait pas enlever le pied. Il y avait pas moyen, il y avait rien à faire. Voilà, c'est les choses qui arrivent en football. Voilà. Et puis bon, notre latéral droit aussi, quand un défenseur, tu attaques un ballon, quelqu'un est en train de venir avec un ballon, va sur lui. Quand vous reculez, vous le permettez de venir au point où il a plus centré maintenant, et ça a tapé le pied d'Nganda à la 54e minute et on a encaissé le but. Alors que si il attaquait ce gars depuis, le gars ne devait même pas avoir possibilité non seulement de centrer ou même de déborder. Mais le fait qu'il reculait et puis il a même fait un demi-tour sur lui, ne donne jamais le dos. On dit ça. On dit ça. Ne donne jamais le dos. Il faut jamais se tourner devant un attaquant. Jamais de la vie. On ne se tourne pas. Et c'est ça qui a causé donc l'égalisation à la 54e minute. Donc, en gros, sur les deux matchs, on peut dire bonne prestation, mais
le coaching a été vraiment moyen, mais les gars ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Le plus important, c'est que on n'a pas perdu un match. Sur les 6 points, on a engrangé 4. Son avait fait la même chose. Sur les 6 premiers points, Son avait engrangé 4 points. Donc, c'est le statu quo. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que avant la 3e et 4e journée des éliminatoires, nous, on était premiers. À la fin du 3e et 4e, on est toujours premier. Donc, on dit félicitations de toutes les façons au long et non table. Et il faut dire que les prochains matchs, je crois, c'est à partir de l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup de temps et il faudrait vraiment qu'on prenne la peine parce que les éliminatoires là sont vraiment difficiles. Et il y a plus des petites équipes. Voilà. Donc, on a vu le Bénin battre le Nigeria. Voilà. On a vu la Guinée aller battre l'Algérie. Donc, vraiment, ça ne rit pas. Il ne faudrait pas qu'on prenne les équipes de haut. Il faudrait vraiment prendre tout au sérieux. On a 1 point d'avance sur la Libye et le Cap-Vert. Et d'ailleurs, le Cap-Vert qu'on a battu l'autre jour allait battre la Libye. Donc, faites attention, il n'y a pas de petites équipes. C'est serré. Voilà, c'est serré. Si on avait gagné hier, c'était mieux pour prendre au moins 3 points d'avance. Mais malheureusement, on n'a pas pu gagner sur le football. Le football est ainsi. On va dire félicitations aux gars. Au moins, vous avez ramené 1 point d'Angola. Félicitations. Voilà, on dit donc merci à tout le monde, merci aux joueurs, merci pour votre performance. Voilà, même si le deuxième match a été un petit peu moyen, on vous dit quand même merci parce qu'on n'a pas perdu. On a quand même eu 1 point et on est resté premier de notre poule. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le petit débrief qu'on voulait faire par rapport à notre match contre l'Angola. Merci à vous. Bonne journée.